Bonjour, c'est Quincy Image Agence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de laisser vos commentaires, de vous abonner, de partager ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler ne t'arrête pas sur une relation de souffrance. Ne t'arrête pas sur une relation de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de rencontrer une personne, nous avons des réticences à entamer de nouvelles relations. Toutefois, les blessures de notre cœur ont du mal à cicatriser. Oui, tous autant que nous sommes, nous avons eu une relation amoureuse qui a duré longtemps ou pas très longtemps, mais n'empêche que malgré le temps, il y a certaines blessures de ces relations qui ont du mal à cicatriser, qu'on a du mal à oublier. Et même si on se met avec une nouvelle personne, les anciennes cicatrices, c'est-à-dire les souvenirs, les choses qui se sont déroulées dans le passé avec l'ancienne personne, qui nous ont causé des blessures, sont toujours là. Et cela nous empêche de nous projeter avec la nouvelle personne que nous venons de rencontrer. Par conséquent, en entamant une nouvelle relation, nous avons des barrières, oui. Vu qu'on a des blessures qui, pour beaucoup d'entre nous, ne sont pas guéries, ces blessures ne sont pas cicatrisées, la guérison tarde à arriver parce que peut-être que nous avons du mal à tirer un trait sur la personne. Et quand quand il y a une autre personne qui se met à nous courtiser, qui se met à nous draguer, qui se projette avec nous, on a du mal en fait à se projeter avec cette personne. On a du mal à ouvrir notre cœur une nouvelle fois. Et à cause de ça, de ces blessures antérieures, nous refusons de faire certaines concessions avec la nouvelle personne avec qui nous souhaitons entamer une relation. Les concessions qu'on a du mal à faire sont par exemple se remarier à nouveau si on a été marié précédemment et que l'on a divorcé. Une autre concession, c'est avoir par exemple une nouvelle maison ou une nouvelle habitation. Ou bien aussi la concession de ne pas avoir des enfants. Oui. Bien que ces choses peuvent sembler non importantes pour toi, qui a été blessé, qui refuse de faire ses concessions, pour la personne qui est en face de toi, elle veut peut-être avoir des enfants, elle veut peut-être se marier, elle veut peut-être avoir une nouvelle habitation, mais toi, tu ne veux pas. Et donc, tu freines cette personne à s'épanouir. Tu freines cette personne à vivre le bonheur d'une relation amoureuse. Et à cause de toi, cette personne souffre. Mais comme elle t'aime, elle ne va pas te le déclarer. Elle va faire de son mieux pour t'accepter. Mais toi qui es dans tes concessions, toi qui es dans tes retranchements, toi qui es dans tes réticences, tu pousses l'autre à souffrir. Et c'est ça qui conduit à une relation de souffrance. L'autre qui ne partage pas ton avis, et pour l'autre qui ne partage pas ton avis, ne va pas te dire forcément, elle va te dire au début, oui, il n'y a pas de souci, oui, pour le moment, je veux pas avoir des enfants, oui, pour le moment, je veux pas me marier, oui, pour le moment, je veux pas avoir une nouvelle maison. Mais au fil du temps, ce désir-là, qu'elle a enfoui dans son cœur, va ressurgir parce que c'est son désir, elle désire avoir ses enfants, mais à cause de toi, elle a tiré un trait sur cela, et cela la pousse à la souffrance. Est-ce que toi-même, toi qui es dans cette situation-là de blessure intérieure, est-ce que tu as, avant de choisir, avant de décider de te mettre avec cette nouvelle personne, est-ce que toi-même tu as pris conscience que tu avais des blessures intérieures? Beaucoup de gens non. Ils disent non, je n'ai pas de blessure, ouais, j'ai suffisamment oublié mon ex, mais non, en fait, par ton comportement actuel, tu montres clairement que tu n'as pas oublié ton ex. Tu montres clairement que tes anciennes relations te freine encore aujourd'hui. Et à cause de cela, on remarque des comportements bien précis, des attitudes bien claires qui montrent qu'on n'a pas oublié notre ex. C'est par exemple le fait que quand tu es avec la nouvelle personne, tu ne t'affiches pas avec elle. Tu es au resto, mais tu fais genre... tu ne montres pas de l'affection, tu ne lui parles pas comme tu devrais parler avec une personne que tu aimes, tu ne la touches pas la main et quand vous êtes en train de marcher en route, quand tu rencontres d'autres personnes, au lieu de présenter clairement que oui, voici mon amoureux, tu dis toujours voilà, tu donnes le prénom, oui, bon, voici, c'est Sonia, oui, bon, voici, c'est Michel. Mais tu ne dis pas qui est Michel réellement pour toi, parce que dans ton cœur, au fond de toi, tu sais très bien que tu ne considères pas Michel ou Sonia comme ton amoureuse, mais tu lui considères juste comme une épaule où tu peux pleurer.
Mais non, la personne qui se met en relation avec toi n'est pas juste une épaule. Elle veut être ton soutien, elle veut être aussi ta partenaire de vie. Mais toi, en fait, comme tu n'as pas encore cicatrisé des anciennes blessures, tu refuses d'admettre que la personne qui est en face de toi, en fait, n'est pas celle que tu aurais désirée. Toi, dans ton cœur, tu nourris toujours le désir de retrouver l'ancienne relation, de retrouver ton ex. Mais ton ex a déjà fait son chemin. Ton ex, il s'occupe plus de toi, quoi. Ton ex t'a laissé tomber. Vous êtes séparés, c'est fini. Mais toi, tu nourris tout ce désir. Et à cause de ça, à cause du fait que tu n'as pas tiré un trait sur ton ancienne relation, ta nouvelle relation est un chaos. Oui, c'est un chaos. Parce que vu que tu penses toujours à ton ex, la personne qui est à côté de toi en ce moment, bah, tu lui montres clairement que ton cœur est déjà occupé, en fait, par une autre personne et il n'y a pas la place. Mais comme tu es hypocrite, tu veux pas forcément dire les choses comme elles sont. Tu dis non, mais non, j'ai tiré un tiret sur mon passé. Oui, je ne pense plus à mon ex. Mais en fait, tu mens. Tu te mens à toi-même. Et au fil du temps, ce mensonge-là va se répercuter sur ta relation actuelle et la personne qui est avec toi, qui était venue avec un bon cœur, avec une bonne motivation, qui disait oui, j'ai trouvé quelqu'un avec qui faire ma vie, bah, au final, elle va rester dans la souffrance. Et toi, bah, le jour qu'elle va se rendre compte, elle va partir et toi, tu seras toujours dans ton ancienne vie. Parce que quand tu refuses de tirer un trait sur ton passé, c'est que tu vis dans le passé et non dans le présent et tu ne te projettes pas dans le futur. Donc, si tu as vécu des situations, des relations difficiles, compliquées, tu as du mal à t'en remettre, avant de rentrer dans une nouvelle relation, fais le point avec toi-même. Fais le point avec toi-même. Qu'est-ce que l'autre relation t'a apporté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et de toute façon, l'autre est partie, elle ne reviendra pas. Parce que la preuve, tu es toujours seul. Si tu es toujours seul et tu cherches une nouvelle personne. Donc, si vraiment la relation était bonne, vous devez rester ensemble. Mais comme elle n'était pas bonne, elle est partie dans toi, il faut que tu tires un trait. Ah oui. C'est difficile de se mettre en couple avec une personne froide, une personne qui est tout le temps passive, qui est tout le temps en train de penser à son ex. Oui, ça nous épuise. Au début, on dit oui, non, elle va m'aider, mais au fil du temps, elle va venir près de moi, mais en fait, non. La personne va toujours penser à son passé et elle n'aura pas le courage de s'avancer vers toi. Donc, il faut, quand tu es dans une relation comme ça, où tu es avec une personne qui pense au ça tout le temps son passé, il faut que tu mettes un terme et tu trouves une personne ailleurs qui va t'aimer pour qui tu es et non qui te prend pour juste son animal de compagnie. C'était qu'une série image. N'hésitez pas à laisser vos messages, partager.